Bonjour à tous les Africains, bonjour à tous les Panafricains, bonjour à tous les Bantous d'ici et d'ailleurs, et bienvenue à ce premier podcast qui vise à produire une série de vidéos audio pour essayer de mettre sur la table la question de la philosophie africaine. Permettez que cette série de vidéos soit produite et que nous osions aborder un certain nombre de sujets mal compris selon notre entendement de beaucoup d'Africains et beaucoup de traditionalistes. Beaucoup de traditionalistes et beaucoup d'Africains sont certes fans ou bien fanatiques de la chose, la tradition, très peu comprennent la vraie philosophie de l'Afrique. Les sujets que nous allons aborder seront variés et nous allons commencer par le premier thème qui est celui effectivement de Dieu, de la religion. C'est quoi Dieu, c'est quoi la religion selon les traditions africaines. Permettez-moi d'abord de revenir sur la notion globale de la religion. Il faut que nous retenions en fait, c'est pas moi qui les recherches, que cette terre existe depuis 13 milliards d'années selon les dernières recherches. Cette terre existe, la planète Terre existe depuis 13 milliards d'années. Première information. L'autre information, c'est que les hommes vivent sur la terre africaine depuis 7 millions d'années au moins. 7 millions d'années. Et il faut donc comprendre que si les hommes vivaient sur les terres africaines il y a 7 millions d'années, ça veut dire qu'ils avaient leur justice, ils avaient leur religion, ils avaient surtout leur philosophie. Ils avaient leur philosophie. Et permettez-moi de revenir sur quelques résultats de mes recherches. J'ai remarqué, après avoir fait un certain nombre de recherches, que tous les peuples au monde, au départ, des milliers et des millions d'années avant Jésus-Christ, pratiquaient exactement la même philosophie. C'est-à-dire qu'ils avaient la même approche de la notion de Dieu. Ils avaient la même approche de la notion spirituelle concernant Dieu. En fait, c'était quoi Dieu? Il faut que nous notions d'abord, dans l'histoire, non loin derrière nous, peut-être sciemment, ceux qui ont écrit l'histoire, peut-être n'ont pas voulu mettre un point d'honneur sur cet élément. Sachez que l'Afrique a dominé sur tous les plans le monde entier pendant plus de 5000 ans. Notamment avec le règne du pharaon, le roi égyptien. À cette époque-là, on va noter que la plupart des grandes invasions sur le plan historique, sur le plan philosophique, sur le plan mathématique, sur le plan scientifique, qui ont été inventées. Il faut noter que l'une des premières questions qui avait été posée par les philosophes dans l'Égypte antique était: quelle est l'origine? C'est quoi donc l'origine? L'origine de toute chose, c'est, selon certaines personnes, c'est l'eau. L'origine de toute chose, selon certaines personnes, c'est le feu. L'origine de toute chose, selon certaines personnes, c'est le vent. L'origine de toute chose, selon certaines personnes, c'est la terre. Et de cette question va naître également beaucoup de polémiques. Et les gens vont réfléchir à gauche et à droite. Et résultat de course, dans la philosophie égyptienne, il va être adopté que Dieu, en fait, est celui-là qui est l'origine de toute chose. Dieu est la fin de toute chose. Dieu est donc le domaine des mystères. Dieu est le domaine des mystères. Ça, c'est dans l'évolution de la signification ou bien du concept Dieu qu'on va comprendre que Dieu est finalement le domaine des mystères. C'est-à-dire que Dieu est quelque chose qu'avec notre entendement humain, on ne peut pas comprendre. Du coup, Dieu est mystérieux. Dieu se manifeste partout où il y a le mystère dans la nature. Donc, conséquence, Dieu se manifeste dans la nature. Et s'il faut donc se rapprocher spirituellement de Dieu, il faut se rapprocher de la nature où Dieu se manifeste. Il n'y a pas seulement un élément de nature par lequel Dieu se manifeste. Déjà même, la Bible va reprendre ça dans la Torah en disant que Dieu se manifeste à travers le vent, à travers
la terre, à travers l'eau, à travers le feu. Ce sont des mystères de la nature. Mais sauf que tous les mystères de la nature ne sont pas cités ici, parce qu'il y a ici le mystère de l'existence, en fait. Parce qu'en fait, la question était posée à l'époque, quelle est l'origine de l'être humain? Quelle est l'origine de ce qui se meurt sur la terre? Quelle est l'origine de la vie? La question qui se pose, c'est que où étais-tu, toi, avant que tu ne naisses sur cette terre? Tu viens d'où? L'existence est donc absurde, finalement, selon certains philosophes. Et on va arriver donc à la conclusion selon laquelle l'existence, c'est Dieu. Dieu était à l'origine de toutes choses. Sinon, tu aurais peut-être pu choisir de naître à une autre époque qu'à cette époque. Sinon, tu aurais pu choisir de naître à gauche ou bien à droite. Sinon, tu aurais choisi de naître dans tel pays ou dans tel autre. D'ailleurs, même que tu ne prends conscience que tu es sur cette terre qu'après le premier septennat, pratiquement. Donc, il faut donc comprendre que Dieu, selon la philosophie africaine des milliers d'années avant Jésus-Christ, était des domaines des mystères. Et pour se rapprocher de Dieu, il fallait spirituellement se rapprocher des mystères de la nature. Donc, dans la nature, il y a des manifestations mystérieuses. Et selon la philosophie africaine, on suppose que cette manifestation mystérieuse se fait dans la présence de Dieu. Certains analystes sur le plan religion ont très vite fait de dire que les Africains avaient une religion polythéiste. C'est ce qui est archi faux. Si on veut s'appuyer sur le fait que l'Égypte, à l'époque, avait des mythes sur le dieu du soleil, sur le dieu de la terre, sur le dieu des étoiles, sur le dieu de l'eau, sur le dieu de ça, des différents dieux, et que si on veut s'appuyer sur ces approches-là pour dire que la religion africaine était polythéiste, je crois que ça relève tout simplement d'une malcompréhension. En fait, comment peut-on comprendre qu'un Dieu ne peut pas être deux? Dieu est un seul, et depuis la nuit des temps, les Africains ont loué un seul Dieu. Donc tous les peuples au monde sont monothéistes, parce qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé le soleil et un Dieu qui a créé la lune. Non, ce n'est pas ce concept-là qui était derrière ces mythes. C'était tout simplement que Dieu se manifeste dans les éléments de la nature qui ne sont pas facilement compréhensibles par nous autres et que nous considérons comme étant des mystères. Par exemple, l'eau. Quand on voit comment est-ce que l'eau se manifeste sur l'espace terrestre, 2/3 de la surface de l'eau, de la terre est couverte d'eau. Et l'eau, c'est finalement la vie. Tout ce qui vit sur la terre ne vit que via l'eau. Si on coupe l'eau à n'importe quoi, même la plante, elle meurt. Donc, l'eau est la source de la vie. Donc, c'est un élément mystérieux. La terre produit la nourriture. Et comme la terre produit la nourriture, il est question de se questionner comment est-ce que la terre arrive à produire du maïs, du haricot et tout ça. Ça sort d'où? C'est une production tout simplement mystérieuse. Et s'il faut donc louer Dieu, il faut le louer par des éléments qui poussent de la terre. Parce que c'est comme si Dieu se manifestait en faisant pousser un certain nombre, en faisant germer, en faisant apparaître un certain nombre de choses qui viennent du sous-sol. Et c'est ça le mystère en fait. De même, selon ce concept, si on se rapproche de chacun de ces mystères spirituellement, ça veut dire qu'on se rapproche de Dieu. Puisque la naissance est un mystère, on ne sait pas d'où on vient. Notre arrivée sur cette terre est mystérieuse. Donc Dieu est au début de la naissance. C'est pour ça que dans les traditions africaines, il y a des traditions, il y a beaucoup de choses, beaucoup de rites qu'on fait à la naissance. Comme le rite du nombril, comme beaucoup d'autres rites qu'on fait même. Parce que certains enfants sont pratiquement loués parce qu'ils viennent encore du domaine du mystère. Ils sont encore beaucoup plus proches de Dieu que nous. Si Dieu se manifeste dans la naissance, ça veut dire qu'on se rapproche des tout petits bébés. En se rapprochant des tout petits bébés, en les louant, on loue par là le Dieu qui est caché derrière le mystère de la naissance. De même, la mort est la fin de la vie. Si la plante meurt, elle ne vit plus. Quand l'homme meurt, ça veut dire que la vie s'arrête. Du coup, lorsqu'on meurt, on entre dans le mystère parce que jusqu'à preuve de contraire, en dehors de ce qu'on peut lire sur les révélations de la Bible, on ne peut pas dire avec exactitude qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc ça veut dire que là, quand on meurt, on entre dans le mystère. Ça veut dire qu'on entre dans le domaine de Dieu.
Du coup, selon la philosophie africaine, si tu te rapproches de ceux qui sont morts, si tu te rapproches spirituellement de ceux qui sont morts, ça veut dire que tu t'es rapproché de Dieu. Et tous les peuples au monde, même les Juifs faisaient pareil. Pour que les Juifs se rapprochent de Dieu, ils se rapprochaient de leurs ancêtres. Parce qu'ils savaient que leurs ancêtres étaient dans le mystère de la mort. Et c'est pour ça qu'en se rapprochant, donc, des restes de ceux qui sont morts, ils se rapprochaient spirituellement comme ça. Là, ils comptaient se rapprocher spirituellement comme ça de Dieu. Et c'est ça l'approche philosophique de la religion africaine. Dieu est donc finalement quoi? Le domaine des mystères. Et c'est un concept qui existe. Et tous les peuples au monde se rapprochaient de Dieu de la même façon jusqu'à ce que l'avènement de Jésus-Christ arrive et qu'un certain nombre de troubles soient créés dans les religions africaines, taxant les religions africaines de sorcellerie, alors que ce n'est pas que les Africains qui pratiquent cette religion qui consiste à aller se rapprocher de Dieu en allant vers les ancêtres. Certaines personnes ont dit, oh vraiment, on dit que les dieux au village, chez nous, chez les Bamileke, on dit que le dieu du bas de la maison, le dieu des ancêtres, le dieu du village, le dieu de ceci. Effectivement, ça se prononce par des personnes qui n'ont pas une approche philosophique bien fine de la situation, sauf qu'ils ne peuvent pas vous dire avec précision quel est le concept sur lequel ils s'appuient. Mais en fait, c'est une sorte de petite déviance. Mais en réalité, il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas le dieu du village, il n'y a pas le dieu d'une concession, le dieu du village, le dieu des montagnes, le dieu des ici. Mais Dieu peut se manifester à chacun de ces endroits qu'on considère étant mystérieux. Chaque lieu sacré dans une concession couvre un mystère qui s'y est caché. D'où la manifestation de Dieu. Pas des dieux, mais de Dieu. Dieu vient s'y manifester d'une manière ou d'une autre. Du coup, celui qui va dans un lieu sacré du village se rapproche spirituellement du même Dieu que s'il partait dans un lieu sacré de sa concession. En fait, c'est le même Dieu qui a tout créé, mais qui se manifeste par plusieurs mystères dans la nature. Et je vous dis, tout l'Ancien Testament décrit la même façon de se rapprocher de Dieu. Voilà. Même les Juifs à l'époque se rapprochaient de Dieu au nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ça se passait comme ça et il n'y avait pas de problème. Et les gens se rapprochaient de Dieu. Et c'est le même concept. Déjà même que les parents, pour parler d'eux, sont le début de notre chaîne divine. Parce que même, on dira que dans la Bible, c'est le seul commandement qui a été prononcé avec promesse. C'est-à-dire que si tu honores ton père et ta mère, tes jours seront prolongés sur cette terre. C'est le seul commandement qui est prononcé avec bénédiction. Bon, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est que des milliers d'années avant Jésus-Christ, les Juifs se rapprochaient de Dieu via leurs ancêtres, via les autels sur lesquels ils faisaient des sacrifices. C'est vrai que nous allons faire une autre vidéo pour expliquer exactement quel est le fondement philosophique de ce qu'on appelle un sacrifice sur un autel. De quelle façon est-ce que les religions africaines, la religion africaine, se rapproche spirituellement de Dieu, peut-être via les sacrifices, via un certain nombre de rites, via un certain nombre de choses qu'ils pratiquent dans cette religion qui leur permettent spirituellement de se retourner vers Dieu via leurs ancêtres. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de vous expliquer comment est-ce que se manifeste effectivement ce culte que les Africains dévouent à Dieu, qui est celui-là qui a créé tout ce qui se meurt sur la terre et qui se manifeste par les mystères. Ce que nous allons retenir à la fin de cette vidéo, c'est que Dieu est le domaine des mystères selon la philosophie africaine. Elle n'est pas la philosophie africaine, la religion africaine n'est pas à être diabolisée parce que la mère de la philosophie est même d'origine africaine, du fait que par ce concept, par cette réflexion venue de l'Égypte ancienne, tous les peuples au monde ont adopté cette façon de se rapprocher au Dieu jusqu'à ce que les démons troubles de 1600 ans avant Jésus-Christ, décrits dans la Bible, arrivent. L'Afrique aura certes perdu le contrôle du monde avec la chute du pharaon,
après quoi le calendrier est revenu à zéro. Nous ferons une vidéo pour se questionner sur le pourquoi, ou bien pourquoi est-ce que le calendrier à une époque s'est annulé pour recommencer à zéro, alors qu'il y a des milliers d'années, il y avait déjà les calendriers. Alors qu'il y a 13 milliards d'années, cette Terre existe. Justement, quand on regarde 2023, on a l'impression que tout a commencé à l'an 0 ou bien à l'an 1 de notre ère. Mais que non. J'ai l'impression justement que ces personnes qui ont remis le calendrier à zéro avaient une volonté manifeste d'effacer l'histoire d'une période pendant laquelle l'Afrique était la destination la plus prisée au monde. L'Afrique a été la destination, le Eldorado de tout le monde entier. Les peuples venaient de l'Inde, de l'Europe et s'installaient en Afrique pour chercher le Eldorado. Donc du coup, il avait fallu que pour effacer ces éléments de l'histoire, on a profité pour effacer une fois le calendrier et pour remettre le calendrier à jour. Mais comme les faits sont têtus, les faits historiques sont très têtus, il est question pour nous de revenir sur ces éléments et de nous expliquer effectivement qu'est-ce qui se passait des milliers d'années avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passait des milliers d'années avant la Bible. Et nous allons évoluer dans ces différentes productions pour finalement comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement l'Afrique adopte la Bible comme étant, entre guillemets, la bonne nouvelle qui les sauverait si jamais ils y croient. Donc, nous allons y revenir pour vous expliquer. C'est moi, l'anthropologue des cultures et traditions, et merci de vous connecter sur la chaîne 1+A Culture sur Facebook et la chaîne Provenable sur YouTube. Je vous remercie. Au revoir à vous, mes Africains.